Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Portugal-Suisse avec à la fin la victoire du Portugal 6-1. Donc, oui, c'est quand même énorme en plus pour un quart de finale. Bon, alors ce qui change comparé, je pense, au Brésil, déjà, c'est que le Brésil a arrêté de jouer en deuxième mi-temps, le Portugal a continué. Donc, voilà, la première différence est là avant de dire que le Portugal est plus fort que le Brésil. Voilà, le Portugal a continué, le Brésil a stoppé. Bon, bah, c'est comme ça. Alors, en soi, je suis quand même un peu étonné que le Portugal fasse un carton comme ça parce que si on regarde les matchs de poule, c'était pas ça du tout. Portugal, c'était. Bon, ouais, ok, gagné, mais c'était bof, quoi. Et ce qui a changé, c'est qu'il y a pas Ronaldo. Et ça, honnêtement, pour Ronaldo, je pense que, même s'il doit dire qu'il est content que l'équipe gagne, je pense qu'intérieurement, il a du mal parce qu'honnêtement, quand lui il joue tous les matchs, il galère à marquer. Et quand il est pas là, ça cartonne. Parce que même, c'est vrai que si on regarde les matchs des précédentes, justement, compétitions du Portugal à haut niveau, il faut être honnête, le Portugal a toujours galéré à marquer souvent, quand il y avait Ronaldo. En tout cas, je ne me rappelle pas, justement, parce que moi, le Portugal là, qu'on a vu en phase de poule, c'est un Portugal que j'ai souvent eu l'habitude de voir jouer. Alors peut-être que malheureusement, j'ai vu que les matchs là, mais c'est quelque chose que je me rappelle souvent, c'est-à-dire une équipe qui a beaucoup d'occasions, mais que ça ne marque pas tant que ça. Et donc là, ça montre bien que Ronaldo, ben, au final, c'était un peu lui le problème, parce qu'en soi, il n'est pas là, ça marque, et je pense que justement, quand il est là, ben, il faut jouer sur lui, et malheureusement, il est plus aussi efficace qu'avant. Et je pense que là, l'entraîneur a trouvé une autre tactique qui fonctionne mieux sans lui, en plus tant par un jeune, donc voilà, c'est un peu le passage du flambeau. Mais honnêtement, je trouve ça quand même dommage que pour Ronaldo, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un joueur qui aura marqué l'histoire du foot, et honnêtement, moi dans le passé, justement si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, j'ai pas le souvenir qu'un joueur qui était vraiment une grande star finisse comme ça, c'est-à-dire finisse sur le banc de son équipe nationale, en plus qui était le capitaine, finissent sur le banc de son club. Voilà, en général, les grands joueurs, bon, même, soit ils arrêtent avant, soit ils finissent quand même pas comme ça. Voilà, j'ai pas le souvenir, moi, on comprend de. Bon, c'est vrai que Zidane a peut-être pas marqué autant que lui le foot, mais bon, même s'il a fini sur un carton rouge, il était comme titulaire. On prend par exemple le banc là, Zlatan, c'est un peu plus compliqué parce qu'il joue plus trop. Messi, honnêtement, je pense qu'il est bientôt à la fin de sa carrière. Au final, il est comme toujours au même niveau. Voilà, parce que c'est différent. Et ça m'étonne même comme que, regardez, à l'heure actuelle, que Giroud est plus fort que Ronaldo, comme il avait des meilleures stats. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé chez Ronaldo, mais il y a quand même un grand déclin et je pense que ça a quand même un peu entaché sa fin de carrière parce qu'en soi, de perdre, on va dire, son efficacité, même devant le but, c'est quand même compliqué parce que là, il est rentré, honnêtement, il faut être honnête, hein. Par exemple, il avait une passe en profondeur, il court plus. Voilà, il a plus de vitesse. Bon, son coup franc, il l'a loupé. Bon, ça, tant pis, ça arrive, on peut pas les mettre à chaque fois. Mais bon, il a pas non plus, voilà, il a pas montré qu'il en avait envie. Et moi, je pense qu'il va rester sur le banc jusqu'à la fin. Je pense que là, honnêtement, et admettons s'il la gagne avec lui sur le banc, je pense que ça va lui faire mal. Parce qu'à mon avis, là, vu comment c'est parti, je pense qu'ils ont les rois voyants jusqu'en demi-finale. Alors, c'est sûr, le Portugal, maintenant, est-ce qu'ils font partie des favoris ou pas? Ben, ça va être compliqué de les juger. Parce qu'en soi, contre le Maroc, même s'ils font un carton, ben, voilà, ça reste comme que le Maroc. Parce que comme ils ont battu l'Espagne, il faut être honnête, l'Espagne a été vraiment zéro. Ça a vraiment été un match pas bon. Donc en soi, je pense que leur premier vrai adversaire, ce sera soit la France ou soit l'Angleterre. Et là, on verra. Là, je pense que ça peut être un match serré. Voilà, après, ils ont quand même le problème de ne pas avoir une bonne défense parce qu'ils ont quand même pris un but. Et puis même leur défense, on va dire que même si la Suisse n'a pas trop existé, en soi, si on regarde les autres matchs qu'ils ont eu, bon, ça reste les mêmes joueurs derrière et il y a moyen de les passer. Il y a moyen, on regarde le Ghana, ils ont réussi à les passer. Donc je pense qu'en soi, ils auraient quand même du mal face à une équipe comme le Brésil. Parce que le Brésil a vraiment une attaque de feu. Je sais que le Brésil marquera facile et on va pas se laisser abattre. Et puis techniquement, je pense que c'est à peu près du même niveau au milieu, même si le Brésil a plus de technique en termes d'individualité de dribble, parce que le Portugal, pour moi, là, je pense, je veux dire, c'est plus un collectif qui est fort que forcément des gros talents individuels qui font la différence en eux. Alors, mais bon, après, ça fonctionne. Donc voilà, mais la Suisse qui n'a pas existé, ça me donne quand même, parce que la Suisse, il faut être honnête, c'est toujours une équipe qui est dure à battre, hein, je veux dire, c'est surtout dans les grandes compétitions, en général, c'est une équipe qui a une grosse défense, et qu'ils en prennent autant, bon bah voilà, c'est quand même un peu bizarre de leur part, parce qu'en plus ils ont un bon gardien. Mais c'est vrai que moi, en général, toutes les équipes que j'ai vu affronter la Suisse, bon certes ils gagnaient, mais c'était des 1-0 ou des 2-1 ou des 2-0, c'était rarement des valises que la Suisse se prenait, quoi. Donc soit j'étais quand même un peu étonné. Voilà, après ce mondial, voilà, et on ne veut rien dire, parce qu'en soi on peut prendre l'Espagne qui cartonne au début du match, au début du temps du mondial, là elles sont sortir. On prend par exemple justement d'autres équipes qui cartonnent, après ils ont plus de mal. Donc c'est vrai qu'on va dire que pour l'instant, il n'y a que le Brésil qui a été constant parce que le Portugal,
ont quand même eu des difficultés contre des équipes. Donc c'est pour ça que je pense que le Portugal, ça va être les demi-finales, ça va vraiment être intéressantes pour elles parce que en soi, ça va être la première vraie grosse équipe qu'ils affrontent. Parce qu'en soi, toutes les autres équipes qu'ils affrontent, c'est des équipes que sur le papier, le Portugal est au-dessus. Voilà, mais voilà, ils font comme pour moi honnêtement, ils ont comme leur chance d'aller en finale déjà parce que c'est vrai qu'ils ont quand même des qualités. S'ils marquent comme ça, leur attaque est si efficace, ça peut poser problème parce que ce soit la France ou l'Angleterre, admettons, ils ont quand même des fois du mal un peu à marquer et eux, ça a l'air d'être comme assez simple justement s'il n'y a pas Ronaldo. Et puis là, on dirait que justement que l'entraîneur a trouvé une bonne tactique, et ben peut-être ça peut fonctionner. Mais en tout cas, j'avoue que j'ai vraiment été surpris de ce score. Je pensais vraiment pas à ce qui allait se passer ça. Je m'attendais moi à un match vraiment avec un petit score. Ou même voir la Suisse qui pourrait créer la surprise, mais voilà, enfin, en fait non. Bon, bah, au moins voilà, je préfère des fois justement des équipes qui gagnent comme ça que par exemple, admettons, des équipes qui gagnent tout au tir au but ou des matchs à zéro. Voilà, au moins il y a un qui est un gagnant, il était plus fort que les autres et puis voilà, ça s'arrête là. Mais c'est pour ça que ça pourrait être intéressant, hein. À mon avis, je pense une finale Portugal-Brésil. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.